Bonjour à tous, vous l'avez vu, l'Arche de la Défense, nous y sommes, la 37e édition du Supercross de Paris. C'est ce week-end, pour la 3e année consécutive, le Supercross revient à Paris. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir ici, à quelques centaines de mètres des Champs-Élysées. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir ce stade qui est derrière. C'est dans cette salle, la plus grande omnisport au monde, qu'a lieu le 37e Supercross de Paris. C'est une salle un peu spéciale, nouvelle, qui a nécessité 5 ans de travaux et qui a été ouverte en 2017. Les concerts de Rolling Stone avaient inauguré, le Supercross est venu juste après. On va rentrer à l'intérieur et on va voir ce qui se passe. Nous voici donc devant la petite entrée sur le côté et regardez, voilà, c'est ici que rentrent les motos, à peu près les teams, comme je vous disais, les mécaniciens. Alors pour rentrer ici, il faut montrer patte blanche évidemment. J'ai le bon bracelet. Hi Paul, how are you? Good? Honnêtement, c'est assez impressionnant quand on est ici. Justement, cette salle, on se trouve en dessous de l'écran géant qui fait 1500 mètres carrés. Et comme vous pouvez le voir, ici, tous les teams sont installés juste à côté de la piste. Alors, c'est pas ce qu'on va aller voir en premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se diriger sur la piste parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Allez, on y va. On monte sur le principal saut de la piste de Supercross. Voilà, nous y sommes. Je vous avoue que c'est assez impressionnant parce que cette piste est vraiment au standard des États-Unis. Elle fait à peu près 100 mètres de long. Et il faut savoir que par exemple à Anaheim, la piste fait 110 mètres de long. Donc voilà, on peut vraiment profiter d'une belle piste. On a toujours voulu avoir une piste US ici. Ça fait 3 ans qu'on a la chance de l'avoir et les pilotes sont très satisfaits. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende qu'il y ait un peu plus de lumière pour que vous la voyez vraiment en détail. C'est parti! Et tenez, regardez qui est en train d'œuvrer sur la piste, Cédric Lucas. Il est un peu le maître d'œuvre de tout ce que vous venez de voir à l'instant. Cédric, pour toi, ça a été des grosses journées, j'imagine. Ouais, des grosses journées et des grosses nuits. Parce que du coup, on a fait 2 équipes pour arriver à finir la piste aujourd'hui pour le Press Day. Et on a deux grosses équipes, une bonne équipe la nuit, un peu de finition la journée, et puis on a repris le relais, et puis voilà. Allez, nous on va continuer encore un petit peu. Alors tiens, c'était pas du tout prévu, mais y a un truc assez sympa sur la piste. On se demande un peu comment ça va rouler cette affaire-là. Qu'est-ce que nous avons là? Donc c'est un peu compliqué, non, pour la faire avancer. Je pense que c'est très compliqué là. Ici, non, c'est pas le casque de Dylan Ferrandis. Par contre là, c'est sa moto à Dylan qui vient passer au contrôle technique, hein, comme vous. Quand on fait une course de ligue, il faut apposer le bon petit coup de tampon. Et voilà, Dylan qui va rouler avec la 450. Cédric qui est justement ici, regardez, qui est en train de parler avec son mécano. Le 22 est retour à Paris. En 2007, il avait remporté le titre de King of Paris. Et cette année, il va essayer de nouveau d'aller le chercher. Ce ne sera pas facile, hein. On a un petit Français qui met du gaz. Allez, on va terminer ce petit tour du paddock avec le camion Bud Racing, fidèle partenaire du Supercross de Paris. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette visite un petit peu inside de ce 37e Supercross de Paris. Nous, on vous attend très nombreux ce week-end sur les réseaux sociaux, derrière la télé, Automoto la chaîne, mais surtout ici dans les tribunes. Ça va être sympa.